Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Verquis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir comment créer un Dodge and Burn en utilisant les masques de luminance sur On1 Photoro 2020. Voici donc une photo des Vosges, une photo souvenir sur laquelle je vous propose de pratiquer, qui est plutôt plate, et on va essayer de voir si on peut créer avec le principe de Dodge and Burn en photographie, en utilisant les masques de luminance pour un gain de rapidité, créer et sculpter un petit peu plus de profondeur et de ciel. Pour cela, je vous propose de passer dans l'onglet local, et on va donc baisser l'exposition, on va faire darken, voilà, c'est très bien. Et ici, nous allons ouvrir le petit panneau des masques sur lequel nous allons cliquer Lumen. Alors, si je regarde et que je clique Lumen et je fais affichage, le logiciel On1 va nous créer en fait en noir et blanc une version de l'image. Mais en fait, ce que je souhaite faire, c'est assombrir ce qui est sombre ici, déjà. Et non pas assombrir ce qui est clair, puisque là il m'a gardé les zones claires claires et les zones sombres sombres. Donc en fait le masque masque les zones sombres et ouvre les zones claires, affiche les zones claires. Donc ce que je souhaite, c'est exactement l'inverse. Donc pour cela je vais cliquer sur inverser. Voilà, et on peut remarquer déjà en fait j'ai créé un peu plus de contraste, j'ai un peu plus d'ombre, un peu plus de ton sombre. J'ai assombri un petit peu mon ciel et je n'ai pas touché à mes zones claires. Si je fais avant, après, voilà, mes zones claires ne sont pas touchées, par contre mes zones sombres, oui. Donc si je regarde mon masque et que j'affiche mon masque, on voit bien que partout où c'est blanc, c'est là où va s'appliquer l'assombrissement de l'exposition de -1. Et partout où c'est sombre, donc qui correspond aux zones claires de mon image, c'est là où le masque va protéger du réglage, donc il n'aura pas d'action de cette baisse d'exposition. Alors maintenant, je souhaite renforcer l'effet, puisque là c'est pas mal, mais admettons que je veux aller un peu plus loin. Je vais pouvoir utiliser par exemple les niveaux, la fenêtre, la plume, la densité. Bon alors les traductions sont absolument horribles, donc on se comprendra par la vision de l'interface plutôt que par les traductions, parce que ça va pas du tout. Donc par exemple, si je veux augmenter le contraste, je vais donc travailler ici avec ces curseurs sur mon masque ici, et je vais pousser mes tons moyens comme ceci. Voilà, et en fait tout doucement j'ai encore renforcé le côté sombre de mon ciel. Voilà, avant, après. Donc là ça commence à être assez franc. Et ce que je peux faire encore, c'est jouer sur la fenêtre. Donc ici ce sont les noirs, l'autre côté les blancs, comme vous pouvez le voir sur le curseur. Et donc je peux restreindre l'action de mon masque et donc de ma baisse d'exposition seulement au ton moyen, ou alors protéger les tons clairs. Et si je veux enlever les tons clairs, s'ils sont trop inclus dans mon masque, je peux descendre mes tons clairs par exemple, et vous voyez tout doucement ce que ça donne. Voilà. Donc après il faut y aller doucement, puisque si je vais vraiment trop fort, comme là, voilà, ici on a des décalages, on a des bordures qui sont, c'est pas beau du tout. Et donc en fait, soit il faut aller au-delà, comme ceci, voilà. Et après, si on trouve que c'est trop fort au niveau de l'assombrissement, on peut peut-être remonter un petit peu l'exposition. Voilà. Je fais avant, après. Voilà. Déjà, une grosse différence. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais l'avant-plan est complètement assombri et je n'ai pas envie de l'assombrir. Donc comment faire pour créer un peu de profondeur et ne pas perdre, pas trop assombrir l'avant-plan? Eh bien on peut tout à fait utiliser, comme nous sommes sur le masque, le pinceau qui est automatiquement sélectionné, comme là. Euh, voilà, un petit bug, voilà, ça y est. Non. Ou
prendre le masque dégradé, l'un ou l'autre. Voilà, j'ai réveillé un peu le logiciel. On peut prendre 100% pinceau doux, un grand pinceau large comme ceci. On peut directement peindre dessus. Voilà, j'ai rééclairci grosso modo mon avant-plan. Ou alors, je reviens en arrière, ou alors j'utilise mon dégradé que je vais appliquer, que je vais inverser comme ceci, et que je vais ramener en bas de l'image. Voilà, de façon à protéger mon avant-plan. Et maintenant, si j'affiche mon masque, on voit bien mon dégradé qui est placé en bas. Je pourrais même le remonter un petit peu comme ceci, voilà. Et le masque qui est appliqué derrière. Voilà, donc ça s'applique principalement à mon ciel qui s'est resculpté. Donc après, je peux travailler pour caler l'ensemble, pour équilibrer ma profondeur. Mais n'oubliez pas que si vous trouvez que c'est un petit peu fort au niveau de la sculpture et que ça manque un peu de contraste malgré qu'on ait joué sur les tonalités, vous pouvez jouer sur tous les curseurs qui sont ici. Et ce qui va permettre de moduler encore le travail du masque. Voilà. Avant, après. Voilà, nous avons fait tout ça donc sans utiliser le pinceau et d'être obligé de donner des petits coups de pinceau un petit peu partout, à droite, à gauche, de réeffacer certains petits coups de pinceau parce que ça se voit, etc. Donc d'où l'intérêt d'utiliser les masques de luminance, et en plus ce sont des réglages qu'on peut tout à fait utiliser et copier-coller, qui peuvent être, si on fait des applications légères et douces, appliquées à beaucoup d'images par la synchronisation granulaire. Voilà, je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube ou de visiter mon blog à www.dragonstreetphotographie.eu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.